Bienvenue aux deuxième émission de Tout savoir. Dans cette émission, je vais te parler à propos de mes opinions sur le mouvement féministe. Est-ce que l'inégalité existe encore aujourd'hui? Mon réponse sera oui. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'égalité qu'il y avait 10 ans. On a fait beaucoup de progrès. Mais il y a 53 ans depuis le discours de Martin Luther King Jr., I Have a Dream. Il y avait 53 ans depuis quand on était supposé d'être égal. Si on est supposé d'être égal dans ce monde, pourquoi les femmes sont payées moins que les hommes? Et pourquoi les minorités sont payées encore moins? Pourquoi il y a entre 865 et 939 qui ont été tués par les policiers cette année à date dans les États-Unis? Et pourquoi presque toutes ces personnes étaient des personnes de couleur qui n'étaient pas armées? Puis un problème plus mondial, pourquoi il y a 62 millions de filles qui n'ont pas d'éducation? Celui-ci ne l'air pas comme l'égalité pour moi. On a encore beaucoup de choses à régler. Puis tout le monde peut aider. Si tu as des opinions fortes sur quelque chose, n'aie pas peur de dire. On doit tourner cette frustration dans l'action. On ne devait pas juste regarder à tous les problèmes du monde, juste déroule et ne fait rien. On a une voix pour une raison. Et les personnes qui ont changé ces choses avaient nos voix et avaient notre capacité à faire. Donc, j'encourage tout le monde qui écoute à dire quelque chose. Et je sais que ça c'est un peu bizarre en venant de moi parce que beaucoup de ma vie j'étais comme une fille très timide. Et c'était depuis l'année dernière que j'ai réalisé que j'ai une voix et que cette voix peut changer des choses. Et cette voix, cette petite voix peut encourager beaucoup de personnes et ça commence tout avec moi. Et je vois des personnes qui m'inspirent comme Rosa Parks, comme Martin Luther King, comme j'ai dit, comme Gloria Steinem. Il y a beaucoup et beaucoup de personnes qui m'inspirent d'avoir cette voix. Donc, maintenant que l'Halloween est fini, tous les bonbons sont un demi de leur prix original. Wouh! Viens les acheter à ton épicerie locale. On retourne à tout savoir. Je pense qu'il y a souvent des misconceptions à propos des féministes ou le féminisme en général. Beaucoup de personnes pensent que les féministes n'aiment pas les hommes et sont contre les hommes, mais vraiment, le féminisme est un mouvement qui a été commencé majoritairement par les femmes, mais c'est pour l'égalité et ça c'est tout. Ce n'est pas qu'on veut que les femmes soient sur un niveau plus haut que les hommes, c'est qu'on soit sur le même niveau à tout temps. Et ça c'est tout. Féminisme égale égalité. Point final. Et je pense que dans l'histoire, le féminisme a changé beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que la définition de féminisme n'est pas la même que c'était quand le féminisme est commencé. Par exemple, le féminisme était toujours quelque chose qui était pour les femmes et les hommes, comme j'ai dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, le féminisme est plus inclusif de toutes les races. Donc, si tu es noir ou blanc ou asiatique ou autochtone, tu dois être égal. Et ça, c'est une de plus importants concepts du féminisme moderne. Et aussi, féminisme aujourd'hui, c'est pour
beaucoup de personnes de différentes sexualités, donc, et les classes sociales. Mais donc, féminisme est juste l'égalité, n'importe qui tu es, ça c'est tout. Et je pense que cet concept ici et cette définition doit être connu parce que je pense que pas beaucoup de personnes savent qu'est-ce que le féminisme veut dire. Maintenant, voici un message de nos sponsors. Est-ce que tu es fatigué de ta vie normale, plein de travail et de stress? Maintenant, voyage au Hawaï. C'est vraiment belle et tu vas avoir le meilleur temps de ta vie. Maintenant, on retourne à tout savoir. Donc, si tu n'es pas aperçu encore, le féminisme est quelque chose vraiment essentiel dans ma vie et l'égalité en général. La dernière partie de ce podcast, je vais parler à propos des privilèges. Donc, c'est vraiment facile d'être né avec un privilège. Par exemple, les hommes, généralement, sont nés avec plus de privilèges que les filles. Et les personnes qui sont blancs sont nées avec plus de privilèges que toutes les autres races ici dans l'Amérique du Nord. Donc, c'est dit que si tu es né avec un plus grand privilège, tu as plus de pouvoir, que les autres gens vont te écouter et que c'est plus facile de changer des choses avec ces privilèges. Donc, je pense que c'est vrai que si tu as un privilège, tu peux vraiment faire des grands changements. Et c'est la même chose que si tu as moins de privilèges que les autres. Mais je pense que dans notre société aujourd'hui, les privilèges existent. Et comme j'ai dit plus dans le podcast avant, il y a les femmes qui sont payées moins que les hommes et les minorités sont payées encore moins. Et je pense que ça c'est un exemple d'un privilège. Et je pense qu'on doit changer ça. Dans les conclusions de l'émission numéro 2 de Tout savoir, je veux juste dire que je veux que tout le monde veut changer quelque chose aujourd'hui. Parce que si je parle à les autres étudiants dans mes classes, on est la prochaine génération d'adultes et je pense que si on est tous à l'aise de qu'est-ce qui arrive dans notre monde, ça va être encore mieux quand on est en charge de ce monde. Donc, j'espère que vous avez aimé l'émission numéro 2 de Tout savoir et j'espère de vous voir dans l'émission numéro 3 de Tout savoir qui va être à propos de mes personnes qui m'inspirent. Merci et à la prochaine fois!